Les experts de la coordination générale de la fonction publique et le PDG de Citibank Gabon chez le Premier ministre chef du gouvernement Raymond Ndongsima a reçu du premier les conclusions de l'audit de la fonction publique. Les détails dans quelques instants. Le Conseil national de la communication a un nouveau président. Guy Bertrand Mapangou succède à Jean Oboné Sono. Les deux journalistes de renom ont passé la main ce matin au siège de l'institution en présence d'un pateur d'invités. Et puis les promus de l'AGP, reçus également ce matin par le ministre de l'économie numérique et de la communication Blaise Louembé. Olivier Mouketou remplace Maxime Poupi à la tête de l'agence gabonaise de presse. Dans ce journal, deux invités pour parler de la fête de la culture 13e édition et du lancement officiel de la campagne de la sécurité routière. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Vous êtes bel et bien sur Gabon Télévision. Nous émettons depuis le siège de la maison Georges Rawiri. En ouverture de cette session principale d'information, cette double rencontre ce matin à la primature, le Premier ministre chef du gouvernement, Raymond Ndongsima, qui a reçu tour à tour les experts de la coordination générale, disais-je tantôt, de la fonction publique pour la synthèse des conclusions. Le président directeur général de Citibank Gabon a également conféré avec Raymond Ndongsima. Claudette Richon, Olivier Antonio, Patrick Demabio. C'est sur instruction du Premier ministre chef du gouvernement au ministre du Budget que la coordination générale de l'audit de la fonction publique est venue lui présenter le rapport de cette opération lancée en novembre 2009 par le gouvernement, soit quelques semaines seulement après l'investiture du président de la République Ali Bongo Ondimba. Prévu pour une durée d'exécution de 12 mois, c'est finalement au bout d'une année et demie que ce projet a pris fin. Le Premier ministre Raymond Ndongsima et son ministre délégué Calix Nsiedan, en charge de la réforme de l'État, veulent comprendre. Il était temps effectivement que le Premier ministre reçoive officiellement la coordination générale de l'audit de la fonction publique pour que lui-même il prenne connaissance du travail qui a été abattu. Et vous avez suivi vous-même tout à l'heure sa réaction. Je pense qu'il est largement satisfait des conclusions qui lui ont été présentées et surtout de tout le travail. Il a pris conscience de tout le travail qu'il y a en amont de ces conclusions. La gestion des ressources humaines, le fonctionnement des structures de l'État et le régime de la masse salariale sont en effet les principaux chapitres dont les conclusions seront communiquées ultérieurement en attendant les dernières mises au point. Le Premier ministre a souhaité que nous nous retrouvions au cours de la première semaine du mois de juin, mais dans un cadre beaucoup plus élargi, parce qu'il souhaite, compte tenu justement de la nature des problèmes qui sont évoqués par l'audit, dans le cadre de l'état des lieux qui a été fait, mais également le diagnostic qui a été posé par les experts, par les auditeurs, en prévision également des recommandations que nous comptons faire au gouvernement. Il a préféré que l'auditoire soit beaucoup plus élargi et surtout qu'il soit constitué de personnes qui sont directement impliquées dans la gestion des ressources humaines, la gestion des structures de l'État, donc des unités organiques, et la gestion également de toute la contrepartie du travail qu'est la rémunération. La réforme de l'État passe également par une amélioration des conditions de logement des populations, objet de l'audience que le Premier ministre chef du gouvernement Raymond Ndongsima a accordée en deuxième heure au président directeur général de Citibank Gabon, Kevin A. Murray. The Prime Minister was very interested in what we could do with respect to housing projects. Le Premier ministre, son Excellence, est très intéressé par ce que Citi pourrait offrir comme solution pour le financement des logements sociaux. Et c'était le sujet principal de nos discussions avec le Premier ministre. Nous sommes en discussion avancée avec d'autres partenaires, notamment MIGA du groupe Banque mondiale et Shelter Afrique et d'autres institutions financières pour pouvoir offrir un mode de financement qui pourra satisfaire la République gabonaise. L'aboutissement de ce projet sur l'habitat ne sera pas la première action concrète de Citibank en faveur du Gabon. L'on se souvient que cette banque avait octroyé à notre pays un prêt d'1 milliard de dollars, soit 555 milliards de francs CFA pour la restructuration de sa dette extérieure.
Le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a également conféré avec une délégation de la société suisse retenue pour la construction du grand marché de Libreville, avec également une délégation de Sim Gabon et avec Monseigneur, l'archevêque de Libreville. L'économie de cette intense activité d'hier, Charles Oganda Maganga. Engagé dans un partenariat privé qui le lie à la mairie de Libreville, le directeur général de Webcor, un consortium russe spécialisé dans les grands travaux, a été reçu par le Premier ministre Raymond Ndongsima, à qui l'homme d'affaires est venu renouveler la volonté de son entreprise à accompagner les autorités gabonaises dans le vaste programme de modernisation du pays. Entre autres projets en vue d'être réalisés, la construction d'un grand marché à Libreville dans l'enceinte de la Pairie, une structure moderne qui va désengorger le commerce à Libreville. Le projet devrait démarrer dès septembre 2012. En deuxième lieu, c'est une délégation des dirigeants de Sim Gabon à la tête de laquelle le président du conseil d'administration, Jean-Marc Junon, introduit au cabinet de travail du Premier ministre par le vice-président du Sénat, Léonard Ndjembe, représentants de l'État gabonais auprès de la société, sont venus réaffirmer au gouvernement leur engagement à demeurer le leader de la production et de la distribution du ciment au Gabon. Les dirigeants de Sim Gabon ont mis à profit cette rencontre avec le chef du gouvernement pour dénoncer la situation née de la concurrence déloyale qui entrave le marché du ciment au Gabon. Nous avons souhaité rencontrer le Premier ministre pour lui faire part d'une part de la volonté du groupe Heidelberg Cement de mener à bien son projet d'investissement, de développement de la capacité de Sim Gabon, c'est-à-dire développement de la capacité aussi bien de son usine de Ntoum que de son usine à Owendo, le but étant d'être capable de fournir en ciment l'ensemble du marché gabonais. Sim Gabon est confronté à une concurrence qui est très difficile avec le ciment importé qui contribue très peu d'ailleurs au développement de l'industrie locale. Monseigneur Basile Mvé Ngon, archevêque de Libreville, a bouclé la série des audiences de la journée de travail du Premier ministre chef du gouvernement. Le tête-à-tête entre les deux hommes leur a permis de faire un tour d'horizon de l'actualité à tous les niveaux de la société. Demain, 25 mai, notre continent commémore la journée de l'Afrique. Le 25 mai marque pour les historiens la création de l'Organisation de l'Unité africaine en 1963 à Addis Abeba en Éthiopie. En prélude à l'événement, le discours circonstanciel du gouvernement gabonais a été lu cet après-midi par le ministre délégué aux Affaires étrangères, Dominique Guy Noël Nguieno, que nous écoutons. C'est en effet le 25 mai 1963 à Addis Abeba en Éthiopie que les dirigeants des 32 pays indépendants de notre continent créaient l'Organisation de l'Unité africaine OUA, dont l'objectif prioritaire était de favoriser et de consolider leur indépendance chèrement acquise et de poursuivre dans un élan de solidarité et d'unité la libération de l'ensemble du continent. Au-delà de ces idéaux qui ont fortement marqué l'existence de notre chère organisation au cours des 30 premières années de son existence, l'organisation panafricaine, devenue Union africaine en 2002, a parallèlement orienté son action vers la promotion de la paix et de la sécurité sur le continent, sans lesquels tous les efforts d'intégration régionale au bénéfice de nos États et de nos populations seraient voués à l'échec. Certes, plusieurs événements malheureux récents, liés notamment à des crises et des conflits de nature diverses, viennent nous rappeler que le chemin de la paix et de la liberté est encore long. Voilà, à la fin de cette session d'information, vous suivrez l'intégralité de cette allocution qui sera précédée de l'important magazine de la presse présidentielle sur la vision du chef de l'État sur l'insécurité
grandissante dans notre pays qui sera proposée par notre confrère Sébastien Kountoum Bekale de la presse présidentielle. L'un Joël Ndembe, Olivier Mouketou et Emmanuel Zoué, c'est le trio porté hier à la tête de l'agence gabonaise de presse à l'issue des travaux du Conseil des ministres présidé par le chef de l'État hier au palais présidentiel. Les promus ont été reçus ce matin par le ministre de l'économie numérique, de la communication et de la poste, Blaise Louembe, qui a présenté au trio la feuille de route du gouvernement. Jean-Steven Doumenini. La délégation des nouveaux promus a été conduite par l'un Joël Ndembe, le désormais président du conseil d'administration de l'agence gabonaise de presse. Le ministre Blaise Louembe a d'entrée tenu à féliciter ceux qui présideront dorénavant aux destinées de cet organe médiatique, mais surtout à rappeler l'enjeu qui sous-tend leur nomination à la tête de cette agence de presse. Nous avons profité de cette occasion pour recevoir des instructions de M. le ministre par rapport justement à la situation à l'agence gabonaise de presse. Les informations qui nous parviennent ces derniers temps montrent qu'il y a beaucoup de problèmes à l'agence gabonaise de presse. Donc nous avons reçu mandat de M. le ministre pour essayer de relever, n'est-ce pas, le niveau de l'agence gabonaise de presse, essayer de solutionner les problèmes du personnel et faire revivre l'agence de presse en amont. Les trois promus sont tous de vieux routiers du journalisme. Ils ont pour mission d'impulser une nouvelle dynamique à l'agence gabonaise de presse. Une tâche qui s'annonce ardue au regard de la torpeur dans laquelle commençait à sombrer cet organe médiatique. Guy Bertrand Mapangou, c'est le nouveau président du Conseil national de la communication. Il a reçu ce matin les attributs du pouvoir à la faveur d'une importante cérémonie de passation des charges au siège de l'institution. Aldo Thierry Mandaka Cédric Moulé Malonga. Une nouvelle page s'ouvre au Conseil national de la communication. Créé le 24 mars 1992, suite à la loi numéro 14/91 portant organisation et fonctionnement de l'institution, le CNC de son sigle a pour mission le respect de la démocratie et la liberté de la presse. C'est désormais Guy Bertrand Mapangou et le collège renouvelé de l'institution qui y veilleront au grain. Rappelons que depuis mars 2011, Jean Ovono Essono achevait la présidence de la 5e mandature. En arrivant à la tête du CNC, j'avais alors pris l'engagement d'œuvrer en faveur du développement du pluralisme de l'information. Je me réjouis donc de ce que, en quelques mois, 2 nouvelles autorisations d'émettre pour des chaînes de télévision privées, 11 quitus permettant l'apparition de nouveaux journaux et 2 récépissés à des entreprises de publicité ont été délivrés par le Conseil. Cette modeste contribution à l'élargissement de l'espace de liberté de la communication est à mettre bien sûr à l'actif du collège sortant et de l'ensemble de mes collaborateurs qui m'ont accompagné pendant plus d'1 an pour accomplir cette tâche à la fois complexe et exaltante. Sitôt installé, Guy Bertrand Mapangou et l'ensemble des conseillers membres qui ont pris officiellement leurs fonctions mesurent la lourde tâche qui les attend. Aussi voudrais-je m'acquitter de ce devoir de gratitude en remerciant sincèrement le chef d'État de m'avoir promu à cette prestigieuse fonction de président de l'une des institutions constitutionnelles de notre pays. Je ne pourrais réellement mériter la confiance qui a été placée en ma molette personne que si le collège que je préside désormais parvient à satisfaire les exigences d'un secteur qui serait à la fois l'aiguillon de la démocratie et le miroir d'une société moderne. Journaliste de l'audiovisuel, ce professionnel de la communication, vous l'avez compris, n'est pas un novice dans cet univers. Son arrivée, à l'heure des mutations, devrait impulser une nouvelle dynamique. La communauté nationale attend avec impatience que le CNC joue pleinement son rôle en favorisant les débats d'intérêt national à la radio comme à la télévision et en réservant un traitement équitable aux partis politiques et associations reconnus tant en période électorale qu'en période ordinaire. Les chantiers sont nombreux et les défis à relever sont grands.
D'ores et déjà, la 6e mandature étale les perspectives. On peut citer brièvement la mise en place d'un fonds de soutien aux journalistes qui pratiquent véritablement le métier, la mise en fonction et en toute crédibilité du FONAPRES, la création d'un fonds national de la publicité, enfin, la création d'une imprimerie nationale. Et sitôt après avoir pris ses fonctions, Guy Bertrand Mapango, qui veut aller vite et bien, a procédé à la visite des locaux de l'institution dont il a désormais la charge. Demain, nous y reviendrons. Toute autre chose à présent, les entrepreneurs gabonais qui dénoncent la pratique de la sous-traitance à plusieurs paliers. L'expérience des PME gabonaises qui connaissent des problèmes avec le groupe Olam les a amenés ce matin à définir les nouvelles modalités de partenariat pour pouvoir elles aussi émerger. Le point, Firmin Eric Mbadinga, Marlise Mengue. La Confédération des petites et moyennes entreprises du Gabon a réuni les membres qui la composent avec un ordre du jour qui avait en ligne de mire la société Olam Gabon. Les entrepreneurs gabonais ont au cours de cette réflexion fustigé le phénomène de sous-traitance qui gravite autour des marchés attribués par le groupe Olam aux PME gabonaises. Ces PME gabonaises, souvent placées au dernier maillon de cette chaîne, disent ne bénéficier que de retombées infinitésimales et demandent bien plus. Cette réunion que nous venons de tenir ce jour avait pour but de collecter, recenser les difficultés auxquelles sont liées ces PME appartenant aux nationaux qui sont en situation de sous-traitance avec les entreprises qui sont aussi, elles aussi, en sous-traitance avec le promoteur Olam Gabon dans la plupart de ces projets et des chantiers engagés. Il y a des contrats mal ficelés, il y a des coûts de travaux nettement au rabais qui ne permettent à aucune PME de se développer. Et lorsque l'on veut soutenir la politique du chef de l'État, lorsque l'on veut accompagner le chef de l'État, comme le promoteur Olam est en train de le faire, il est important de mettre en place l'ensemble des mécanismes nécessaires pour aider la PME locale à travers ces projets à se développer, à se structurer, à mieux s'organiser. Vous avez parfois des échelles à hauteur de 3 échelles de sous-traitance entre Olam, le sous-traitant, le sous-sous-traitant et le sous-sous-traitant pour arriver enfin à la PME gabonaise. Et vous voyez qu'à ce stade-là, il y a une perte énorme de gains entre ce qu'est dégagé par le promoteur Olam et le promoteur local. C'est donc directement avec le groupe Olam, mais pas seulement, que la PME gabonaise veut traiter pour évoluer et devenir grande entreprise gabonaise au fil des marchés. Les acteurs non étatiques face à la presse ce matin, au menu, plusieurs points dont la conférence de Rio plus 20 et la pollution pétrolière dans notre pays. Yvette Okosa, Basile, Buagou Mikala. Le réseau des organisations de la société civile pour l'économie verte en Afrique centrale a donné un point de presse lié à bon nombre de sujets dont le premier est la conférence de Rio plus 20. Nous souhaitons que, avant le départ de la délégation gabonaise à Rio, que le chef de l'État mette autour d'une table tous les acteurs impliqués sur la question du développement durable. Ensuite, il a abordé le volet de la radioactivité à Mounana. Nous avons appris que l'étude sur la radioactivité de Mounana, nous avons fait plusieurs voyages, nous avons dénoncé plusieurs choses, mais nous nous sommes rendus compte que sur cette étude, un cabinet autrichien a été commis pour faire le point. Où sont les résultats? La pollution en matière pétrolière a également figuré en bonne place. Nous avons dénoncé le groupe Total en 2004. Le groupe Total a fait un effort d'améliorer son processus de traitement des huiles usagées. Elle a même obtenu un certain nombre de certifications, mais depuis un certain temps, nous nous rendons compte que le système de traitement a énormément baissé.
S'agissant du problème de la biométrie qui sera prise en compte lors des prochaines consultations électorales, il a préconisé le recensement national de la population en dehors de la mise en place de la commission tripartite majorité, opposition, société civile. Exposition depuis un peu plus de 48 heures à Gabon Expo, des produits non ligneux de la forêt gabonaise, une belle illustration de la culture gabonaise dans le domaine précité. Voici la visite de cette belle exposition avec Eugène Minko et Jean de Dumambundu de la rédaction de Gabon Télévision. Outre l'ONG IDRC Africa, organisatrice de l'exposition, ont noté entre autres le SCEFI2, SOS Consommateurs, Croissance Saine Environnement et Image Gabon Nature. Les produits non ligneux de la forêt gabonaise, ce sont en effet tout ce que l'homme peut extraire de la forêt et contribuer à alimenter son quotidien et son cadre de vie, en dehors bien entendu des grumes. On pouvait voir sur les étals du nkumu, de l'odika ou encore appelé ndok, le raffia, les vins naturels, les produits de la pharmacopée, les fruits sauvages, etc. Véritable potentialité pouvant apporter une valeur ajoutée à notre économie et lutter contre la pauvreté. Le point de vue des exposants. Est-ce que les Gabonais se retrouvent dans ces produits? Oui, les Gabonais se retrouvent dans ces produits. Et comme les Gabonais se retrouvent dans ces produits, ils partagent justement ces produits avec l'extérieur, avec les étrangers. Et nos produits sont très très appréciés sur l'extérieur. L'étape de la transformation. Le projet d'ACFI met en œuvre un soutien technique à ces communautés pour qu'elles puissent pas seulement récolter et vendre les produits, mais aussi donner de la valeur ajoutée à leurs produits, donc via la transformation. Donc c'est des transformations simples, au niveau des fruits, ça peut être transformation en jus, en confiture, ou quand c'est des produits médicinaux, on peut aussi voir comment les aider techniquement. On espère que peut-être qu'aujourd'hui, comme hier c'était l'ouverture, on espère qu'aujourd'hui les gens feront un tour par ici. Et le temps était vraiment mauvais hier, peut-être que c'est à cause de ça, on espère que d'ici, aujourd'hui à demain, ça ira. Il faut préciser que cette exposition coïncide avec la célébration il y a 2 jours de la Journée mondiale de la biodiversité. Voilà, l'exposition a pris fin cet après-midi. Demain, Eugène Minko reviendra sur cette très belle exposition. Demain également, retenez le démarrage de la 13e édition de la fête des cultures. Le thème choisi cette année, l'interculturalité pour la paix. Pour en parler en quelques 2 minutes 30, nous recevons sur ce plateau le directeur général de l'AMPAC en sa qualité de vice-président du comité d'organisation de cette fête des cultures édition 2013. Monsieur le directeur général, vice-président du comité d'organisation, bonsoir. Bonsoir, Patrick Simon. Je rappelle que c'est monsieur Lambert Edou. Alors, quelle particularité pour cette 13e édition? Je voudrais d'abord très rapidement remercier au nom du ministre en charge de la culture et au nom du comité d'organisation que je représente ici, Gabon Télévision, pour l'opportunité que cette chaîne qui est suivie à travers le monde nous offre de parler de la fête des cultures. Maintenant, par rapport à la question que vous me posez, qui est celle de savoir quelle particularité pour cette 13e édition, je pourrais très rapidement dire que la particularité porte sur 3 choses essentiellement. La première chose, c'est le thème choisi cette année, qui est un thème important et dont l'intitulé est l'interculturalité pour la paix. Je peux dire un mot, il faut entendre par interculturalité pour la paix la dynamique développée autour des rapports, autour des échanges entre cultures différentes, entre civilisations différentes, entre communautés linguistiques différentes et entre civilisations différentes. L'objectif visé étant celui de la recherche de la paix entre les peuples. Alors, monsieur le vice-président, nous sommes à la 13e édition demain. On se demande toujours 13 années après, pourquoi une fête de culture? Bon, je pense que pourquoi une fête des cultures tous les ans, on devrait ajouter, c'est une question, effectivement, c'est une question importante. Pourquoi une fête? Simplement, vous savez que quand on organise une fête, on recherche des objectifs. Oui. Et parmi les objectifs poursuivis dans le cadre de cette fête, il y en a un certain nombre. Je peux me permettre de les énumérer très rapidement.
un des objectifs recherchés, c'est de célébrer la diversité des peuples vivants sur le territoire national. Ensuite, il y a un autre objectif qui consiste à encourager la diversité culturelle, le dialogue des cultures et le vouloir vivre ensemble. L'autre objectif, non des moindres, consiste à exalter le génie créateur des artistes du Gabon, toutes corporations confondues. Et ensuite, on peut également citer comme objectif celui de promouvoir l'art et la culture de manière générale du Gabon en laissant libre cours à toutes les formes d'expression culturelle et artistique. Alors, maintenant, de s'exprimer, voilà. Maintenant, pourquoi organiser cette fête tous les ans? Mais la raison est toute simple. Au regard de tous les objectifs que je viens d'indiquer et qui sont des objectifs louables, et le ministère en charge de la culture a pensé qu'il fallait, compte tenu aussi de l'écho très favorable de cette fête auprès des populations, il fallait organiser il était judicieux d'organiser cette fête une fois par an. Alors, monsieur le vice-président du comité d'organisation, dernière question. On va avoir avec vous les principaux temps forts de cette 13e édition, rapidement. Oui, très rapidement. Les moments forts de cette 13e édition, c'est d'abord la journée de demain avec l'ouverture qui se fait autour d'une conférence débat qui va porter sur le thème l'interculturalité pour la paix. Et cette conférence aura lieu à l'immeuble à Rambo. Dès 15h. Dès 15h. Ensuite, dans l'après-midi, l'après-midi en fin d'après-midi à partir de 18h, il y aura la nuit du cinéma. Et ce sera organisé à la place de l'Indépendance de Libreville, avec la projection de 6 films au programme. Ensuite, on passera à la journée du samedi 26 mai. Et à partir de 9h, ce sera la grande parade culturelle organisée au boulevard de l'Indépendance dès 9h. C'est vraiment le temps fort. On va dire que c'est un programme très chargé. Oui, c'est un programme très chargé. Mais j'ajouterai, en dehors de cette parade culturelle, qu'il y aura également dans la journée du dimanche 27 mai 2012, entre 18h et 1h du matin, le concert de clôture avec des artistes qui viendront s'exprimer. Et la journée de lundi, fête de Pentecôte. La journée de lundi, fin de Pentecôte, la fête va continuer parce qu'il y a une animation qui se fait dès samedi dans les différents arrondissements de la commune de Libreville et dans la commune voisine d'Ovendo. Parce que cette année, la particularité, je n'avais pas terminé sur ce point, c'est notamment le thème dont je viens de parler. Et puis il y a aussi le fait que la fête depuis l'année dernière est décentralisée. C'est-à-dire dans les arrondissements. La fête ne se passera plus uniquement au centre-ville comme c'était le cas avant. Depuis l'année dernière, le ministre a pensé qu'il était bon de décentraliser la fête. Et il y a eu un écho très favorable par cette décentralisation. Elle va se passer dans les 6 arrondissements de Libreville. Dans les 6 arrondissements de Libreville et dans la commune voisine d'Ovendo. En tout cas, la fête s'annonce déjà belle. Monsieur le vice-président du comité d'organisation, Gabon Télévision sera là avec vous dès demain à l'immeuble Rambo. Merci et on se retrouve demain. Merci beaucoup. Restez avec nous. Nous allons à Lambaréné où se sont poursuivies les sessions criminelles. 9 ans, c'est la peine prononcée par le ministère public sur la personne de Jean-Claude Médoua, reconnu coupable du meurtre de son propre frère en 2011. Loïs Lorna Awangi, Victor Mununga. Bien vouloir déclarer l'accusé coupable de crime de meurtre sur la personne de M. Gabriel, son grand frère décédé. Lui reconnaître les circonstances atténuantes en repression, le condamner à 20 ans de réclusion criminelle. C'est le réquisitoire fait par le ministère public sur l'affaire Jean-Claude Médoua, reproché d'avoir battu à mort à l'aide d'un marteau son frère aîné le 24 avril 2011. S'appuyant sur l'article 45, définissant les circonstances atténuantes, vu que l'accusé aurait agi dans le but de défendre sa mère et sa sœur qui avaient fait les frais d'un viol par le défunt, la Cour déclare. Statuant publiquement, contradictoirement à la majorité des voix en matière criminelle et en dernier ressort, d'il n'y avoir lieu à disqualification en coup mortel, déclare Médoua Jean-Claude
coupable du crime de meurtre en répression le condamne à 9 ans de réclusion criminelle. La défense qui, elle, aurait souhaité voir ces circonstances à tenir jusqu'à 3 ans, sort de ce procès déçu. Ce n'est pas tout à fait satisfaisant, mais nous avons fait ce qu'il fallait faire pour quand même ramener cette peine-là à des proportions acceptables. Maintenant, tout dépendra de lui, de son comportement en milieu carcéral, et puis en cours de chemin, on verra ce qu'on va faire. Ce procès, qui ouvre la session de Lambaréné, est l'une des 14 affaires à juger jusqu'au 4 juin prochain. À Port-Gentil, cette fois, 13 dossiers dont 8 liés au viol sur mineurs de moins de 15 ans. C'est le tableau des affaires jugées lors de cette dernière session de la Cour d'appel judiciaire de la capitale économique qui a également compétence sur Mouila et Tchibanga. Edgar Nzembi Doukaga, Chris Lemaïnda. C'est dans un contexte d'audience foraine à Lambaréné, au centre du Gabon, pour la session de la Cour criminelle, que la Cour d'appel judiciaire de Port-Gentil dans le Goué maritime, qui a compétence sur l'Angouni et la Nyanga, fait le point sur le dossier criminel. Au total, 13 dossiers ont été examinés. Lorsque vous voyez le rôle de la session criminelle, sur les 13 dossiers, nous avons, si je ne m'abuse, examiné 8 dossiers de viol. Le reste, c'est des associations de malfaiteurs, des vols qualifiés, c'est-à-dire vols avec armes apparentes ou cachés, ou avec des violences. À des degrés divers, la Cour d'appel judiciaire de Port-Gentil s'est montrée récemment tout aussi ferme dans les coups distribués aux auteurs coupables de crimes et autres délits de violence. Les peines allaient de 5 ans aux travaux forcés à perpétuité. Mais ce que je dois relever, c'est que parmi les accusés, il y avait beaucoup de mineurs. Beaucoup de mineurs, et le constat a relevé que dans la majorité des cas, c'est des enfants issus des familles monoparentales. Et l'État a le devoir de canaliser ces enfants. L'État a une grande responsabilité. Dans le dossier criminel de la Cour d'appel judiciaire de Port-Gentil, qui couvre également les villes de Mouila et Tchibanga, on peut noter 2 particularités. D'abord, un nombre élevé de cas de viol sur mineurs en raison d'une forte consommation de stupéfiants et de drogues. Ensuite, un faible taux de cas d'assassinat et de meurtre. Ici, la ville est petite. Généralement, les auteurs sont arrêtés et fermement condamnés. Ici à Port-Gentil, Clisset Maïnda, Edgar Djembi-Doukaga. Merci à nos envoyés spéciaux à Lambaréné et Port-Gentil. Restons dans l'arrière-pays avec l'aménagement de la route Tchibanga-Mayumba dans la province de la Nyanga au sud du Gabon. Malgré les difficultés liées au respect des délais, il faut signaler que les travaux avancent normalement. Envoyés spéciaux dans cette partie du Gabon, Rodrigue Tessamwanga, Arnaud Mengue. Le tronçon Tchibanga-Mayumba fait exactement 106 km. Entamés en juillet 2010, les travaux de cette route avancent normalement. Et c'est sur le bitume que les automobilistes sortent désormais de la capitale provinciale de la Nyanga pour atteindre Mayumba. Nous avons déjà une équipe du côté de Mayumba. Vous avez vu sûrement la réalisation de quelques dallos. Nous avons une dizaine. Donc une équipe est là-bas avec son matériel qui vient du côté de Mayumba et nous avançons du côté de Tchibanga pour le respect du délai contractuel. Près de 20 km ont déjà reçu le bitume. Il est fabriqué ici à la centrale d'Enrobé, proche du pont sur la rivière d'Ousséoussou, qui date de Mathusalem. Bientôt, la traversée s'effectuera en toute quiétude. Le nouveau pont, le voici, il est presque achevé. Les ouvrages d'art sont en voie de finition. Sur l'axe routier, 60% de la totalité des dallos ont été réalisés. Sericom, l'entreprise adjudicataire du marché, offre l'emploi aux jeunes des villages environnants. On a la foreuse juste derrière moi qui fore des roches et on les explose avec la dynamite. Ici,
On reconnaît les efforts consentis par le gouvernement de la République et le chef de l'État lui-même. Pour le chef de l'État, je lui remercie très bien qu'il continue comme ça. Et il est en train d'aider la jeunesse. À la carrière latérite, les camions font des allers et retours pour s'approvisionner. Les engins sont à pied d'œuvre. Débroussaillage, décapage, déblai et remblai, on y est. Ce que vous voyez là, c'est le débroussaillage et décapage, comme nous disons, c'est-à-dire l'ensoleillement qui est au PK 35-500. Les ouvrages transversaux, c'est-à-dire les ponts routiers et les dallos, ils sont au PK 47. Les travaux de terrassement actuellement sont au PK 32. Visiblement, les ouvriers chargés de l'ensoleillement ont du fil à retordre aujourd'hui. Des journées quelque peu pénibles lorsqu'on doit respecter ses engagements vis-à-vis du gouvernement. Sur le tronçon Chibanga-Mayumba, Arnaud Mengue et Rodrigue Tessamonga. Et demain, justement, je vous l'ai dit, en titre, Libreville va lancer la campagne sur la sécurité routière. Le thème retenu, les dangers de la route pour un enfant piéton. Sur ce plateau, le directeur général de la sécurité routière, le colonel Nzim Zemba, colonel. Directeur général, bonsoir. Bonsoir. Alors, demain, les grandes articulations de cette campagne qui démarre officiellement. Merci. Je tiens d'abord à remercier Gabon Télévision qui nous accompagne souvent dans nos campagnes. Effectivement, la campagne sur la prévention routière démarre demain, officiellement, comme je l'ai dit. Oui. Mais il y a déjà 2 ou 3 jours, depuis mardi, nous avons passé dans les différentes écoles parce que cette campagne, elle est menée conjointement par le ministère de l'Éducation nationale. Oui. Par la direction des enseignements primaires et bien entendu la direction générale de la sécurité routière. Le terme choisi cette année-ci, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, les dangers de la route pour un enfant piéton. À la limite, on aurait pu dire pour un élève piéton, mais l'élève a une période à laquelle il va à l'école de septembre et en juin, mais chaque jour, un enfant prend le risque de parcourir des dizaines de kilomètres, soit pour se rendre à l'école, soit pour faire un shopping envoyé par ses parents, et les risques sont énormes. Qu'est-ce que nous recherchons cette année pour cette 8e campagne? C'est de conscientiser les enfants, qui soient eux-mêmes responsables, qui nous donnent un thème. Donc c'est pourquoi nous avons dit les dangers de la route pour un enfant piéton. Alors vous allez vous rendre dans combien d'écoles de la place? Eh bien, avec la direction des enseignements primaires, ils ont sélectionné 71 écoles. Pour combien d'élèves? Pour 63 000 élèves. Que vous comptez atteindre pendant combien de jours? Pendant 4 semaines, avant la fermeture des classes. Et nous reviendrons sûrement sur ce plateau avec les membres du jury, dont je vais vous donner la composition. Le président est Libek, qui est connu de tous les Gabonais. Il y aura également la direction des enseignements primaires, l'éducation de l'éducation nationale, la direction générale de la sécurité routière et nos sponsors, lesquels cette fois-ci qui nous accompagnent justement dans cette campagne. 2 sponsors? Non, ils sont justement 4. Il y a Shell Gabon. Nous avons Total Marketing. Nous avons BICIG, CFAO et bien entendu Eldo Mobile. Sans oublier Gabon Télévision. Non, Gabon Télévision, il est avec nous tous les jours. Il vous accompagne tous les jours. Il nous accompagne tous les jours. Alors, DG, la campagne sera ouverte demain à quelle heure? Demain, dès 8h. Dès 8h. Je dirais, comme tantôt, elle a commencé depuis 2 jours. Parmi les 71 écoles sélectionnées, si vous y passez aujourd'hui, vous trouverez les affichages. Bien. DG, le mot de la fin, rapidement, quelques secondes. Mais le mot de fin, c'est une fois de plus la direction générale de la sécurité routière, dans ses missions qui sont régaliennes, c'est de faire de la prévention, de la sensibilisation pour réduire le nombre d'accidents de la route. Monsieur le général, merci. Demain, nous serons là pour vous accompagner tout au long de cette campagne. Nous allons terminer avec le ministre Rufin Pacom Onzonga, une fois de plus au chevet des élèves des classes de 3e et terminale de Franceville et du département de l'Ampassa, à la faveur de ces cours de soutien qui leur offrent pour la 2e année consécutive. Georges Ngoma, Jacob Moukwangi, Gabon Télévision à Franceville. C'est une population d'environ 3500 élèves, BEPC, bac confondus, qui a pris d'assaut les salles de classe du lycée Eugène Marcel Amogo
Épicentre de ce rendez-vous, dont le premier coup d'essai l'an passé s'était au final avéré un véritable coup de maître avec à la clé des résultats plus qu'honorables. Dominique Christian Djuro-Cogno, proviseur du lycée Eugène Marcel Amogo. Je voulais d'abord, au nom de tous les responsables d'établissements de la commune de Franceville et du département de l'Ampassa, traduire toute notre gratitude à Monsieur le ministre de la Défense nationale, j'ai cité Rufin Pacom Ondjunga, pour l'initiative qu'il a eu à prendre en donnant, n'est-ce pas, une possibilité aux élèves de la commune de Franceville et du département de l'Ampassa de pouvoir combler leurs lacunes par rapport aux examens. Vous savez que l'année dernière, nous avons fait de très beaux résultats. Nous sommes donc à la seconde édition et je pense que le ministre, en lançant cette seconde édition, a bien voulu donner une chance aux enfants de bien pouvoir, comment dirais-je, combler leurs lacunes afin de participer aux examens de fin d'année avec beaucoup de sérénité et de confiance. Homme de parole, le ministre Rufin Pacom Ondjunga, membre du bureau politique, après cette première expérience, avait promis d'être aux côtés des différents candidats à ces deux examens pour leur permettre de mieux préparer les échéances de cette fin d'année académique, chose rendue concrète à la grande satisfaction des bénéficiaires qui promettent des résultats probants en fin d'année. Promesse, je dirais oui, parce que je pense que nous tous, nous optons pour une jeunesse émergente. Il a fait de son côté. Il est temps que nous aussi nous relevons le défi afin que tout soit positif en fin d'année, qu'il ne soit pas dessus de nous. Je dirais que c'est une bonne chose. Le ministre a bien fait d'organiser les cours de soutien, les TD, comme on le dit, parce qu'il y a certains élèves qui n'ont pas de parents pour payer les cours. En tout cas, nous, élèves, on le remercie vraiment pour tout ce qu'il fait en ce moment. Et vraiment, les élèves de tous les établissements qui participent à ça, nous nous promettons de bien travailler. L'édition 2012 est prévue pour durer 1 mois pour les classes de 3e et 2 mois pour les terminales. Un rendez-vous favorisé par des mesures d'accompagnement adéquates, matérialisées entre autres par un don en matériel informatique et un soutien financier très important. Je rappelle qu'à la fin de ce journal, vous suivrez un magazine de la presse présidentielle consacré à la vision du chef de l'État Ali Bongo Ondimba sur l'insécurité grandissante dans notre pays. Il portera la signature de Sébastien Tontoum Bekale. M'ont accompagné depuis lundi Pierre Claverella, Alphonsine Mabika, Sandrine Girli, Paulin Chaki, Tassiana Minko, Clément Ader-Meunier, Joseph Songé, Antoine Ngwanda à la supervision d'antenne et Nestor Ecomier à la réalisation et à l'infographie. Merci d'avoir regardé le journal. À très bientôt sur les antennes de Gabon Télévision.